Il y a un verset qu'il faut bien comprendre. Quelque part, la Bible dit, c'est que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. On a dit Dieu a uni. On n'a pas dit c'est que les gens ont uni, ou bien c'est que nos sentiments ont uni, ou c'est que notre convoitise a uni. On a dit c'est que Dieu a uni. En sachant d'abord que Dieu, c'est la parole, c'est les principes d'équilibre, c'est la norme de bon sens. Donc, Dieu a uni veut juste dire c'est que la norme a uni, c'est que la loi a uni, c'est que le bon sens a uni, ce qui est dans la légalité, dans l'harmonie de ce que Dieu a prévu, qui veut dire quoi en réalité? Ce qui est prévu et qui va bien ensemble, ce qui est dans la compatibilité harmonieuse. C'est ça, Dieu a uni. Donc, au cas où l'un se méconduit, l'autre a du mal à se soumettre, à s'humilier ou à écouter, à obéir, que l'un devient infidèle, irrespectueux, irresponsable, instable, violent, et l'autre indécente, irrespectueuse, libertine. Là, on voit tous bien que ce n'est pas dans les normes. Ce n'est plus Dieu qui est au milieu d'eux. Dieu, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est le bon sens, c'est la patience, l'harmonie. La Bible est encore en train de dire quelque part, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont plus liés dans ce cas-là, parce que Dieu, lui, nous appelle à vivre en paix. S'il faut rappeler que non-croyant veut juste dire celui qui ne fait plus ce qui lui a été dit selon la loi divine. Donc, dès qu'on se retrouve dans ce cas où on n'obéit plus à la parole pour garder la cohésion, l'harmonie, la paix et la stabilité dans le foyer, le frère et la sœur ne sont plus obligés de rester unis, liés dans ce cas-là. C'est ce que dit la Bible, parce que Dieu, lui, nous a appelés à vivre en paix. À la vue de ces deux lectures, de cette compréhension, le divorce n'est pas un péché. Le choix est juste facultatif, à raison de tout ce que chacun peut supporter. Conscience.